Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais aujourd'hui faire un petit tirage sur l'apocalypse des temps modernes. On entend beaucoup parler bien de changements à venir à partir de cette année 2026, en l'occurrence par la conjonction des planètes, par la nouvelle Terre qui est attendue, etc., etc. On le ressent également par les changements profonds sociétaux que nous vivons, que ce soit par ces temps de guerre, ces temps de menaces, de... Alors de disette, on ne le vit pas encore, mais voilà, de chantage économique, je dirais. Alors moi j'ai envie eh bien, de regarder ce que les oracles peuvent nous dire par rapport à ça, puisqu'il y a énormément de spéculations qui sont faites, et donc voilà, qui croire, à quoi s'attendre, on ne sait pas trop. Alors, nous allons voir avec l'oracle des dragons protecteurs. Nous allons voir ce sur quoi les dragons protecteurs veulent attirer notre attention par rapport à cet apocalypse des temps modernes. Alors, sur quoi devons-nous focaliser notre attention? Alors, l'aîné, écoutez les conseils avisés. Alors, laissez-moi un petit peu observer cette carte. L'aîné me parle, moi, de maître. Vous savez, dans les familles d'âmes, nous avons la famille des maîtres. La famille des maîtres, ce sont les dirigeants. D'accord? Ce sont ceux qui dirigent le monde, qui dirigent des entreprises, etc., etc. Donc là, on attire notre attention sur les maîtres. Les maîtres qui donnent une image de sagesse, de réflexion. Qui sont censés être là pour nous conseiller. Mais regardez, ce sur quoi mon regard est focalisé, ce sont ces petites bêtes qui sont ici, tac, juste en dessous. Vous avez le maître ici, vous avez d'autres personnages qu'on voit à peine, qui sont juste là. Et en fait, les maîtres sont guidés par d'autres personnages qui se font tout petits, qui sont présents mais qui se font tout petits et qui ont peut-être un regard sur ce que les maîtres transmettent. Ok, on va voir si on reçoit une deuxième carte par rapport à ce sur quoi nous devons porter notre attention. Sur quoi devons-nous porter notre attention? Flux d'émotions. Alors ici, pour moi, ça me parle de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Vous voyez, elle a ce pendentif dans le dos et je ressens ce pendentif comme quelque chose d'assez pesant qui tire en arrière, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et au niveau du regard, et je ne la ressens pas libre, je ne la ressens pas dans la joie. Donc les maîtres
veulent peut-être nous empêcher d'avancer, d'évoluer. Ensuite, il y a les amants à la fête. Ces deux-là me font penser symboliquement à Adam et Ève. Vous voyez, l'homme et la femme qui croquent la pomme. Donc en fait, ça parle d'humanité. Ici, la carte, c'est alimentation consciente et éclairée, donc ce qui nourrit l'humanité. D'accord? Donc, les maîtres souhaitent empêcher la progression de l'humanité. Alors, la gardienne de l'aube. Ici, on parle de timing. Donc, c'est quelque chose qui est bien sûr programmé. Les cloches sonnent. Donc, c'est quelque chose qui est alors programmé, mais aussi contrôlé. Hein, cet apocalypse des temps modernes est consciencieusement contrôlé pour ne pas arriver ni trop tôt ni trop tard. Il y a une échéance peut-être précise, une échéance précise. Gardienne de l'aube. Ouais, il y a une échéance précise. Alors, moi, ce que ça vient réveiller encore en moi, il y a une histoire de le rayonnement du soleil, peut-être un alignement du soleil avec autre chose, un alignement du soleil ou une puissance solaire. Je ressens une puissance solaire à travers cette carte. Et puis vous avez donc Dristan scruter la surface des choses. Ouais. Il y a un contrôle, il y a quelque chose de machiavélique hein, dans cette carte. Quelque chose de très machiavélique. Il y a le papillon de nuit. Il tient une rose. Un papillon de nuit, je sens quelque chose de... En fait, c'est quelque chose que je ressens. Vous savez, comme si on actionne un robot, on actionne une poupée mécanique. Donc, il y a quelque chose de très machiavélique là. Alors, par rapport à cet apocalypse des temps modernes, donc nous avons les maîtres qui essayent de ralentir l'humanité. C'est planifié. Il y a une planification précise et tout est sous contrôle un contrôle machiavélique. D'accord ? Ok, donc l'apocalypse, ce n'est pas quelque chose qui va se vivre. En fait, nous n'allons pas subir cet apocalypse par quelque chose qui est extérieur à la Terre, mais c'est quelque chose qui est propre à nous, par les maîtres.
Alors, nous allons voir vers quoi les maîtres Akasha veulent que nous portions notre attention. Alors, quel est le message des maîtres Akasha qui détiennent, qui sont les gardiens en fait des mémoires de l'humanité, des mémoires des âmes? Qu'est-ce que les maîtres Akasha veulent nous montrer ici? Alors, nous avons le roi de force. Alors, je vois quelque chose là qui attire mon attention. J'arrive pas à distinguer ce que c'est. Ouais. Vous voyez cette carte en fait. Alors, je suis désolée, je sais pas pourquoi la vidéo devient floue à chaque fois. Je pense que c'est parce qu'il fait sombre et que la caméra s'adapte en fonction de la luminosité peut-être. Alors, vous voyez ici cette carte, vous avez l'homme, l'animal. Vous avez l'homme et l'animal, d'accord? Et c'est qu'il y a quelque chose qui se passe derrière eux. Donc les maîtres Akasha nous disent que ce qui se trame en coulisses n'est pas visible ni de l'homme ni de l'espèce animale. Donc ce sont des choses qui ne sont pas perceptibles même par l'animal, par les ressentis donc les autres ressentis que peuvent avoir les animaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe en coulisses et qui grandit. Je vois vraiment quelque chose qui grandit derrière l'homme et l'animal. Donc c'est quelque chose qui prend de la puissance sans que nous puissions le voir. Alors vous avez le roi des parchemins ici. Et vous avez Hilarion. En fait, cette carte du roi des parchemins, moi, ce qu'elle vient réveiller chez moi, c'est le fait que nous pouvons, nous, en tant qu'humains, faire énormément de suppositions. Nous ne pouvons peut-être pas avoir la vérité pour l'instant. Néanmoins, nos ancêtres sont témoins de ce qu'il se passe. Nos ancêtres le savent ce qui se passe. Même si nous essayons de comprendre, nous essayons par des déductions, par des analyses, nous essayons de trouver quelle peut être la source, quels peuvent être les plans machiavéliques, etc. Mais c'est comme si en fait l'homme, ça dépasse peut-être la conscience de l'homme tel qu'il traverse la vie. Hein, peut-être que ça vient tout ça vient de personnages en fait, de personnages qui ont un autre regard sur la vie, en tout cas pas le même que nous avons dans ce que nous vivons, de la façon dont nous traversons cette vie. En tout cas, les ancêtres, les âmes défuntes sont témoins de ce qu'il se passe. Et il est fort possible aussi que des personnes avec un
comment dire, alors je ne parle pas forcément du pape, mais des personnes qui ont de grandes influences soient au courant également. Cette carte vient me dire également que justement les ancêtres, les défunts qui ont cette conscience, eh bien peut-être se regroupent autour de personnalités proches du divin pour nous venir en aide. Ouais, qu'il y ait une transformation avec le 5 qui apparaît ici. Voilà. Alors, mon chat s'en mêle, je ne sais pas si vous l'entendez. Nous allons voir maintenant ce que l'oracle bleu annonce concrètement pour l'humain. Qu'est-ce qui se passe pour l'humain concrètement? Qu'est-ce que nous ne voyons pas qui prend de l'importance ici? Que nous pouvons voir, nous faisons un tas de suppositions, un tas d'analyses pour essayer de comprendre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont annoncées, mais on ne sait pas finalement quel est le pourcentage de probabilité de ce qui est annoncé. Mais en tout cas, dans l'invisible, ils sont courants et du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend concrètement? Alors, l'été, ok, donc ça donne déjà un avant-goût, quelque chose en été, les études, mariage céleste, et l'attachement. Alors l'été, ça peut être la période où quelque chose va commencer. Mais vous voyez cet arbre, même si on parle d'été ici, les feuilles commencent à devenir jaunes. Donc ça peut être la fin de l'été. Donc la fin de l'été, c'est le mois de septembre. Donc on va dire septembre. Alors, cette carte... Alors, vous voyez ici, sur ce livre, il y a des notes. Des notes de musique, je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. Il y a des notes de musique sur le livre, là. Donc, qui dit musique, dit fréquence. D'accord? Donc, il y a un parchemin de musique, donc peut-être de nouvelles fréquences, qui vont venir vers nous pour sceller quelque chose. Et vous avez la carte après qui est celle de l'attachement. Alors, des fréquences qui viennent sceller peut-être l'humain. Voyez? Ici, vous avez deux personnes qui sont dos à dos, qui ne se regardent pas, qui ont le regard vers le sol. On dirait qu'elles attendent quelque chose. Donc, septembre, de nouvelles fréquences
viennent sceller, pardon, viennent sceller l'humain. Viennent sceller l'humain, d'accord. Alors, par rapport à ça, j'aimerais recouvrir, s'il vous plaît, avoir de nouvelles informations. Vers quoi ça va nous amener? Vers quoi ça va nous amener? Ok. Alors, vous avez d'abord la carte du cadeau. Alors moi, j'ai l'impression, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression d'être dans le corps humain. Je ne vois pas la carte telle que je devrais la voir. Je vois du sang. En fait, ça passe par le sang. Ça transforme par le sang. Alors, par le sang qui circule dans le corps, ça transforme l'être. Ensuite, ouais, et du coup, ça crée une espèce de perturbation des humeurs. Regardez, attendez, j'essaie d'avoir là. J'essaie d'avoir l'image claire. Regardez son visage. Ça vient perturber les humeurs. Et vous voyez cette tache de sang là, ça vient peut-être perturber l'humain dans ses humeurs, dans ses comportements, peut-être au point de devenir, d'avoir de la violence, de ne plus avoir d'empathie, de ne plus ressentir en fait de la compassion pour son prochain. Hein. Ouais, d'accord. Donc là, on parle de quelque chose qui se passe dans le sang, qui vient transformer le personnage et qui vient changer ses humeurs. Ensuite, vous avez le voyage et la ville. Donc ça concerne la planète entière, mais ça va surtout se manifester en ville, dans les grandes villes. Ça concerne la planète, le globe, mais ce sera surtout détectable en ville, là où il y aura un maximum de population. Ok, j'aimerais encore recouvrir, s'il vous plaît, pour savoir à quoi on aboutit ici. Quel est le but? Quel est le but de ça? Quel est le but de tout ça? Quel est le but? Quel est le but de tout ça? Alors, la sérénité. Vous voyez, vous avez un homme qui tient donc une pierre dans sa main en forme de pyramide. Donc c'est quelqu'un qui dirige ça. Alors, pour moi, cette carte, elle me parle surtout de pouvoir. Donc le but, c'est le pouvoir. De ne plus être dans l'illusion, c'est-à-dire bien de montrer
J'ai mon chat qui fait ses griffes, je suis désolée. Je vais peut-être couper juste un instant. Voilà. Alors, donc c'est une question de pouvoir, un pouvoir destructeur ici. Détruire en fait tout ce qui a été construit et qui finalement pouvait être illusoire dans nos perceptions, par nos perceptions à nous. Donc, pouvoir de destruction de ce qui était illusoire. Alors, la carte de l'élévation ici, c'est l'élévation de l'homme. Il faut que je l'associe, l'élévation de l'homme. Donc, c'est l'homme le conquérant. L'élévation de l'homme. Alors, pour moi, c'est un homme qui n'est pas... qui est ambigu. Un homme ambigu. Qui a peut-être deux personnalités ou alors qui est peut-être transgenre. Donc c'est une catégorie d'hommes. Soit qui se définissent comme non-binaires, soit qui sont transgenres, je ne sais pas. Voilà. Ouais, vous voyez, on retrouve encore la pyramide qui était là, on la retrouve là. Le premier pas. Ouais, en fait, c'est pour changer le devenir des êtres. En fait, l'humain ne sera plus le même. Après cet apocalypse des temps modernes, l'humain ne sera plus le même qu'avant. Il y a une transformation. On vient détruire en fait l'humanité telle qu'elle a été, telle qu'elle s'est construite. Ouais. Ceux qui sont à l'initiative de ça, donc les maîtres, voient ça comme une évolution, une élévation de l'homme ambigu, qui doit avancer, qui doit enclencher, voilà, cette carte-là, je la vois plutôt comme enclencher le processus. Donc ici, vous avez le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Verseau, Balance, Gémeaux. Ces sigles-là, pour moi, sont des codes. Ce sont des codes d'activation. Code d'activation. Donc, on retrouve ici la balance qui démarre donc, de la fin septembre à la fin octobre. Le Verseau, là, on est plutôt... le Verseau, je ne sais plus quel mois c'est. Et les Gémeaux, on est en juin, je crois. Ouais, il y a un code ici. En fait, ça commence, vous voyez, ça commence à la période, donc j'avais dit septembre tout à l'heure. Septembre, et ça se termine en juin. Donc, septembre peut-être 2026, jusqu'en juin 2027. Il y a peut-être un truc comme ça. Septembre, octobre, entre septembre et octobre 2026 jusqu'en juin 2027.
Alors, donc en fait, on veut transformer l'humain. Ce qui reste de l'humain, on veut le transformer. D'accord. Et on veut le transformer en quoi? En quoi est-ce qu'on veut transformer l'humain? En quoi est-ce qu'on veut transformer l'humain? Bon, il va rester dans la main. Alors, on veut transformer l'humain en, du coup, une espèce qui n'a plus de ressources. Une espèce sans ressources. On veut l'appauvrir. On veut le déposséder de ce qu'il a. D'accord ? Mais cette carte me dit que toutes les intentions n'ont pas encore été posées. Donc il y a des choses encore qui n'ont pas été décidées. Mais la première chose qui a été décidée, c'est de déposséder l'humain, de le rendre en fait à ce qu'il devienne une espèce sans ressources, qui soit peut-être dépendant de quelque chose, qui soit complètement dépendant. Mais cette carte me dit que tout n'est pas révélé parce que toutes les intentions n'ont pas encore été posées jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être des choses encore qui ne sont pas décidées. Alors, du coup, on va demander quels sont les conseils de l'oracle des énergies. Alors, donc, je rappelle juste ici pour l'oracle bleu, il s'agit de cette boîte-là. Alors maintenant, je vais regarder avec l'oracle des énergies qu'est-ce qui est conseillé. Qu'est-ce qui est conseillé par... Alors, est-ce qu'il y a encore peut-être des choses que nous pouvons, nous en tant qu'humains, changer, d'accord, par rapport à ce devenir? Quels sont les conseils qui sont donnés? Ou alors est-ce que tout est déjà bien ficelé et puis bah, quelque part on n'aura pas trop le choix? Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre encore? Qu'est-ce que les énergies peuvent nous conseiller? Ok. Alors, walking away, eh bien, de fuir. Alors, fuir, je ne sais pas où. Ou sortir de notre zone de confort. De faire appel peut-être à notre discernement. Je la ressens plutôt celle-ci comme avoir la foi. Ouais, avoir la foi, être en lien avec voilà, tout ce qui nous entoure de façon subtile et qui peut nous apporter, enfin qui peut nous protéger, qui peut nous insuffler des choses positives dans notre vie. Hein. Vous voyez cette petite fée là. Donc d'avoir la foi, d'être conscient, d'avoir la conscience, une conscience présente et d'avoir du courage. Je ressens cette carte comme avoir du courage. Donc c'est la carte de la patience, mais avec le gel, je ressens surtout d'avoir du courage, notamment la période de l'hiver. La période de l'hiver, là, il va falloir avoir beaucoup de courage. Et enfin, quel est, voilà, message des artisans de lumière. Vous avez le 6e rayon du dévouement et la sagesse du féminin sacré. Ouais, c'est vraiment de vous en remettre
de vous en remettre à votre divin, à votre pouvoir sacré. D'accord? Nous avons en nous le pouvoir d'émaner notre lumière, de transcender en fait la pensée, de transcender les décisions qui sont prises par l'énergie, par nos intentions à nous. Ça l'aime. Et d'arriver à ça, vous voyez, regardez la lumière qu'elle émane. Voilà. Et là, en fait, c'est sa vibration sacrée qui intervient. Eh bien, qui rayonne, qui se diffuse en fait dans le monde. Vous voyez, c'est faire vibrer en fait. C'est vous en remettre au divin, à votre puissance à vous personnelle, pour que votre énergie rayonne de mille feux et que ce soit envoyé, eh bien, tout autour de la Terre, que la noosphère, donc cette conscience collective, soit nourrie par la lumière. D'accord? Mais il faut avoir, je pense que cette carte de la conscience présente, être conscient de ce qui peut arriver et de travailler sur vos énergies, sur vos propres intentions, sur votre propre présence dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez manifester dans votre vie, hein, faire le lien entre vos pensées sont créatrices, donc en fait si nous travaillons tous ensemble notre pensée sur le côté lumineux de la vie, lumineux sur le côté divin, etc., eh bien la lumière prendra sa place, la lumière va se répandre et puis peut-être va empêcher eh bien, à ce que ce cataclysme des temps modernes puisse arriver. Mais là, du coup, ça fait appel à vous, à votre conscience, à votre détermination, à votre capacité de vous connecter à votre propre lumière, à votre divin. Voilà, voilà ce que je reçois comme message, ici et maintenant. Voilà, j'espère que ça aura pu vous guider sur ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. À bientôt.